café Denizer? En effet, qu'est-ce qu'il y a? Pouvons-nous voir Zerrine Puis-je Denizer? savoir l'objet de votre visite? Olia? Qu'est-ce qui se passe? Ces messieurs souhaitent voir Madame Denizer, Elif. Bonjour messieurs, que se passe-t-il? Êtes-vous la fille de Monsieur Denizer? Je m'appelle Ali Gourel, je suis de la police. Olia, est-ce que tu as réveillé papa? Non, mademoiselle. Je vous présente mes condoléances. Votre père est décédé. Il a été trouvé ce matin. Je comprends pas. Olia, je t'avais dit de le réveiller et de le faire revenir. Il n'est pas revenu, madame. Je voudrais voir les gamins qui ont prévenu la police. Peut-être qu'ils ont vu le meurtrier ou peut-être qu'ils sont complices. Je m'en occupe. Une seconde, Arda. monsieur, Non, c'est bon, il est avec moi. Tu as l'identité de la victime? Oui, je l'ai. Ahmed Denizer. Qui? Un homme d'affaires important, possède la compagnie Denizer. Omer. Omer, laisse-nous nous charger de l'enquête. Tu n'es pas dans ta juridiction. Tu peux, en tant que policier, poser des questions, demander des informations, mais... ne te fais pas de mal. Et puis, les familles des victimes ne peuvent pas lire le rapport du légiste. On va chercher, on va fouiller. Rentre chez toi, s'il te plaît. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu me racontes tes salades? Dis-moi plutôt ce que tu sais. Nous ne savons pas s'il est passé la prendre chez elle ou sur la route. On attend les vidéos de caméras de surveillance. Il n'y avait rien de suspect sur le lieu du crime. Quelqu'un les a tués d'une balle dans la tête. Visiblement, la voiture était à l'arrêt. L'homme était riche et elle... c'était si belle. Et elle quoi? Arda. C'était une jeune institutrice. Pourquoi était-elle avec lui? Comment pouvait-elle le connaître? Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ne colle pas. Arda, les corps ont été amenés au médecin légiste. Il faut qu'on appelle la famille Andak. Je vais m'en charger. Mais où est-ce qu'il a été attaqué? Il y a un phare sur la route d'Agva. Le véhicule a été trouvé là-bas. Ils ont été tués sur place. Ils ont été tués? Qui est-ce qui a été retrouvé avec lui? Une jeune femme, madame. Une institutrice, Sibel Andak. Est-ce que vous connaissez cette femme? Je ne veux pas en entendre plus. Maman, ne réagis pas comme ça, ce n'est peut-être pas papa. Mais enfin, réfléchis, c'est sa plaque d'immatriculation. C'est la voiture de ton père et Ahmed n'est pas rentré à la maison. Nous ne pouvons être sûrs de rien avant de l'avoir vu. S'il te plaît, maman.
Est-ce que vous l'avez vu? Nous venons d'arriver. Vous venez pour l'identification. Non, je ne peux pas voir Ahmed dans cet état. J'y vais. Je suis le beau-fils. Non, je vais y aller. C'est par là, mademoiselle. Ce jeune homme va vous y conduire. Celui-ci entré. Pouvez-vous l'identifier? C'est Ahmed Denizer? S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls. S'il vous plaît, mademoiselle. Pouvez-vous confirmer que c'est votre père? Ah oui, Toutes mes condoléances. c'est mon père, Ahmed Denizer. Oui, c'est mon papa. Ahmed Denizer. Oh, papa. On lui a tiré dessus. Est-ce qu'il a souffert ou est-ce qu'il est mort sur le coup? S'il vous plaît, sortons maintenant. Non, s'il vous plaît, je veux pas le laisser, c'est mon père quand même. Je comprends votre peine, je comprends. S'il vous plaît, ne me compliquez pas la tâche, mademoiselle. Mademoiselle, il est interdit de le toucher avant l'autopsie. Il fait si froid ici, mon père va avoir tellement froid ici. C'est lui? Oui. Je suis désolé de vous importuner en cette journée si difficile, mais il faut que vous veniez au commissariat pour répondre à des questions. Je ne peux pas. Mon mari, depuis 40 ans, vient d'être assassiné. Et en plus, on l'a découvert avec une femme 2 fois plus jeune que lui. J'ai l'impression que ma tête va exploser et qu'on me ramène à la maison. Je vous accompagne. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Derrière, mais il y a des travaux un peu partout. Vous ne pourrez pas passer. Allons-y. Je crois qu'il y a du mouvement là. Non, c'est pas possible. Regardez, c'est la fille de monsieur Denizer. Ok, on y va. Absolument, le monsieur mademoiselle Denizer. Votre père avait-il des ennemis? Toutes mes condoléances, mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. Vous avez des éléments pour l'enquête? Des éléments de l'enquête. Vous connaissez l'identité de la jeune femme que je vous
Est-ce que ça va mieux? Si vous vous sentez mieux, l'inspecteur Kakir va vous poser des questions. Il doit vous les poser aussi vite que possible pour qu'on puisse découvrir qui l'a fait. Madame Andak, déjà toutes mes condoléances. J'ai juste quelques petites questions. Omer a déposé Cybèle chez vous à 22h. À quelle heure est-elle partie? Elle n'est pas sortie. À 23h pile, elle nous a dit « Je vais me coucher » et elle est allée dans sa chambre. Et juste après, on est allés se coucher nous aussi. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée après. Vous savez, madame, même le plus petit détail peut nous être utile. Je ne sais rien d'autre. Est-ce que tu sais quelque chose, Atis? Elle avait un examen aujourd'hui. Je l'ai poussée à aller se coucher de bonne heure. Tu as dû aller au lit vers 22h30. Madame, écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui a été tué dans la voiture avec Cybèle. Ahmed Denizer. Est-ce que Cybèle connaissait cet homme? Est-ce que vous le connaissiez? Non, pas du tout. C'est la première fois que je le vois. Sa fille est là. Omer, je vais aller dans l'autre pièce. Qu'est-ce que cet homme faisait dans la voiture avec elle? Nous ne savons pas encore. D'ailleurs, nous ne savons même pas s'ils se connaissaient en fait. Il est parti vers minuit. Il a dit qu'il allait au bureau. Je lui ai même pas posé de questions. Il travaille souvent la nuit. Est-ce qu'il a reçu des menaces? Non. Je veux dire... Je crois pas. Mon père vient d'une famille pauvre. Il était soucieux de protéger les siens. Même ses employés l'appelaient papa. Tout le monde l'aimait beaucoup. Pardon. Je veux dire... Croyez-moi, j'arrive pas à croire qu'un homme aussi proche de sa famille pourrait avoir des ennemis. La jeune femme près de lui s'appelait Cybèle Andak. Est-ce que vous la connaissiez? Non. Qui peut-elle être selon vous? Je veux dire, connaissez-vous la nature de sa relation avec votre père? Je sais pas. Réfléchissez. Vous a-t-il jamais parlé de cette demoiselle Andak? Est-ce que votre mère vous a paru suspicieuse? Cela pourrait-il être une aventure? Est-ce que votre père a trompé votre mère dans le passé? Alors ça, c'est votre angle d'attaque. Cette jeune fille et mon père étaient amants, c'est bien ça? Écoutez, inspecteur. Il n'est pas question d'adultère ici. Il est question de meurtre, compris? Vous devez découvrir non pas pourquoi ils étaient ensemble hier soir dans cette voiture, mais pourquoi ils ont été tués. C'est la première chose à faire. Écoutez, mademoiselle. La relation entre ces deux personnes, le fait qu'ils se connaissent ou pas, a peut-être un rapport avec leur meurtre. S'il vous plaît, réfléchissez encore. Quelle était la nature de la relation entre Ahmed Denizer et Cybèle Andak? Est-ce qu'ils pouvaient être amants? Je ne sais pas s'ils étaient amants. Et puis je m'en fiche. Mon père était un homme bon qui aimait sa famille. S'il a eu une aventure avec cette fille, c'est elle qui a dû la commencer. Elle était sûrement avec mon père. Pour de l'argent, vous avez votre réponse. Là, vous êtes content? Mademoiselle Denizer, vous n'avez pas à me contenter. Je cherche simplement à faire avancer l'enquête. Répondez Par ici, des collègues vont vous déposer. Merci, Omer. S'il vous plaît, mademoiselle. Ok. Je vous le demande une dernière fois. Omer? Faites un peu attention à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas parler comme ça de ma fiancée. Calmez-vous, monsieur. J'essaie juste de répondre à... Vous l'avez calomnié, je ne me calmerai pas. Comment ça, calomnier? Arda! Dans votre monde, peut-être qu'on peut calomnier les gens, mais Cybèle n'était pas ce genre de fille. Omer. Et on ne parle pas d'elle comme ça. Personne ne peut parler de ma famille comme ça non plus, et alors? Et alors, Non, vous dites, Omer. Arda, lâche-moi. Quel culot! J'ai du culot. Faites-le sortir ou bien je porte plainte contre ce type! Vous Calme, pouvez Omer. porter plainte contre qui vous voulez, mais d'abord retirez ce que vous avez dit sur Ne Cybèle. me dites pas comment je dois témoigner ou non! Vous ne pouvez calomnier les gens juste parce que vous êtes voilà. juif. Omer, Arda, laisse-moi. dehors. On se reverra. C'est ça, Omer, dehors! non. Moi je veux plus jamais vous parler de ma vie!
Laissez-moi vous dire une chose. J'arriverai à prouver à vous et à votre famille que ma fiancée n'était pas la maîtresse de votre père, compris? Est-ce que ce type a perdu la tête comme si mon père avait tué sa fiancée? D'ailleurs, je devrais porter plainte contre vous, inspecteur. Vous m'avez poussé à bout et j'ai dit toutes ces bêtises et... Quand ce type est arrivé, vous ne l'avez pas empêché d'entrer. Mademoiselle, Comme si c'était pas assez douloureux, vous avez fait de nous des ennemis. J'aurais vraiment dû venir avec mon avocat. Si vous avez fini avec vos questions, j'aimerais partir. Je suis tellement désolée, mon chéri. Homer! Est-ce que tu m'attendais? Non, c'est Mélie qui n'est pas encore prête. Oh, on va attendre encore longtemps. Est-ce qu'il y a du nouveau? Eh bien, Homer, non, on n'a rien. Je veux dire, on ne sait pas quand ils se sont rencontrés, ce qui s'est passé entre eux. La famille du type n'est au courant de rien. Ils disent qu'il est parti au travail vers minuit et on ne sait pas quand Cybèle est partie. On a arrêté un homme, on pensait avoir le meurtrier, mais le pistolet ne correspondait pas. Il travaillait toute cette nuit-là de toute manière. Homer. Frangin. Bon, je ne veux pas dire de mal de Cybèle. C'est un membre de notre famille. Mais si on veut résoudre ça, il faut envisager toutes les possibilités. C'est une supposition. Mais bon, s'ils avaient eu une histoire, tous les deux, il est possible que... Je vais faire comme si je n'avais rien entendu pour ne pas te casser la gueule. Homer, tu crois que je pourrais te faire du mal? Est-ce que tu crois que je pourrais vouloir insulter ton honneur? Mais tu dois penser à cette possibilité et te poser des questions. Me poser des questions? Quelles questions? Cette fille était ma fiancée, la femme que j'allais épouser, qu'est-ce que tu crois? Ok, j'ai compris. Ok, mais nous sommes tous humains, tu étais à Vannes. Peut-être que tu ne la connaissais pas si bien que ça. Mélik et moi, on est ensemble depuis une éternité. Et cette femme me surprend toujours. On a toujours une grosse part de mystère. Peut-être qu'elle avait des problèmes. Peut-être qu'elle te cachait quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'elle était avec... Frangin, cette conversation n'a pas lieu d'exister. On n'en a franchement pas besoin. Cybèle et moi n'attendions qu'une chose, notre mariage. Cybèle le voulait plus que tout. Je suis sûr qu'elle n'était pas ce genre de fille. Je ne dis plus rien. Une fois le rapport en main, on se sentira tous mieux. Frangin, écoute. Merci de t'impliquer et de jouer ton rôle de grand frère. Mais tout le monde répète ça déjà. Essayons de ne pas écouter les on-dit pour ne pas brouiller notre jugement. T'as raison. D'accord. Je pourrais mourir pour toi. Est-ce que je t'ai blessé? Frangin, tu es très important pour moi. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, je le sais. Mais il faut que tu me croies. J'ai confiance en Cybèle.
Ok, d'accord. Si c'est ce que tu penses, Omer, alors c'est que ça doit être le cas. Je vais attendre en bas. Tu te dépêches? On va être en retard. Hassan, attends un peu une seconde. Il faut quand même qu'on y soit Oh, mais avant tu tout n'y le mets pas monde, du allez. tien. Maintenant, mets vite tes chaussures. Maman, je ne me sens pas du tout à l'aise. Il aurait mieux valu qu'elle meure dans la rue dévorée par des chiens plutôt que dans les bras d'un type de 60 ans. Mais allons-y et faisons notre deuil. Ne viens pas si c'est ce que tu ressens. Tes prières ne seront pas acceptées de toute manière. Réveille-toi, maman. Elle a embarrassé Omer et la famille. Mais tu verras. Hussein va tout découvrir. Ses secrets seront dévoilés et on va découvrir que cette fille n'était rien d'autre qu'une garce. Ne parle pas comme ça. Allah l'interdit. Hassan, tu peux me dire ce que tu fabriques encore ici, hein? Allez, rattrape vite ta grand-mère, avance! Demet, tu te dépêches, oui? J'arrive. Demet? C'est quoi ce visage, ma chérie? Bah quoi, qu'est-ce qu'il a mon visage? C'est un enterrement, pas un mariage, enlève-moi ce maquillage! Je n'ai presque rien mis. Tu expliqueras ça à ton père. Papa a dit qu'il ne viendrait pas. Il est là, dehors. Ta grand-mère l'a forcé, elle lui a fait du chantage et il vient avec nous. C'est Il est d'accord. juste là dehors. Si tu ne veux pas de mots avec lui, enlève-moi tout ça. Et bien comme il faut. Dépêche-toi, Demet. C'est parti? Bien sûr. Frotte un peu tes joues également. C'est bon, je vais le faire. Allez, viens, fiston. Les femmes vont au premier, les hommes en dessous, hein? Prends ça. Vas-y. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة بأجر كريم Bonjour. Mes condoléances. فكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم الفاتحة. Toutes mes condoléances. Merci de votre soutien. Merci de tout cœur. Acceptez toutes mes condoléances. Omer, tu m'as promis que tu découvrirais ceux qui nous ont fait tant souffrir. Je les trouverai. C'est promis. Les filles, il faut que tout soit parfait. Madame Dénizer déteste les retards. Oui, mademoiselle. Dis-moi, pas d'assiette ou de verre vide sur les tables, s'il te plaît, c'est important. Pardon, je vous l'emprunte. Je reviens. Tu n'en pouvais plus, n'est-ce pas? Est-ce que ta mère est descendue? Je lui ai dit de pas bouger. C'est pas bon pour elle de parler aux invités. La pauvre ne sait pas si elle doit être triste ou en colère contre papa. Oncle Teya. Je suis désolé, ma chérie. Je suis désolé. Merci. Et toi, comment vas-tu? Oh. Je n'arrive toujours pas à me remettre de la nouvelle de sa mort. Il était plus qu'un beau-frère pour moi. J'ai perdu mon partenaire, mon ami. Comment pourrais-je bien aller? Je suis meurtri. Oh, c'est la pire trahison du monde. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre en boule et de mourir. On dit même qu'ils étaient amants depuis bien longtemps. Et la jeune fille était une institutrice. Quel manque de classe, vous ne trouvez pas? Zerine est coulatrée dans sa chambre, je comprends qu'elle ne veuille pas se montrer. Sévrier? Ah,
Vous pouvez venir avec moi? Je vous présente toutes mes condoléances. Sévrier, je vous entends salir la mémoire de mon père et jeter dans la boue l'honneur de ma mère. Ellie, vous m'avez sans doute mal J'ai comprise. parfaitement bien entendu ce que vous avez dit. Écoutez-moi, je ne veux pas de commérage le jour de l'enterrement de mon père. Ce n'est ni le lieu ni le moment. C'est un peu en désordre, désolé. Après la police, ce sont les pompes funèbres qui sont venues et je n'ai vraiment pas eu le temps de ranger après eux. Maman, tu es là? Oui, j'arrive. Anniversaire d'Elif.